Riders Legends, the Motorcycles Podcast. Bonjour et bienvenue dans Riders Legends, le podcast francophone qui parle Harley-Davidson. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux modèles 2025 et je tiens à m'excuser par avance, cette vidéo sera peut-être un peu moins festive qu'elle devrait l'être, le contexte dans lequel je la tourne n'est pas des plus idéales et donc j'ai pas le moral à faire une grosse fête. Néanmoins, je voulais quand même partager avec vous les nouveautés de cette année qui, on va pas se mentir, sont pas incroyables. Ce qui va vraiment caractériser cette nouvelle année, c'est plutôt au niveau des peintures, où là on a vraiment des modifications sur la gamme. Ça avait déjà fuité, mais globalement, 2025 arrive avec 3 couleurs Factory Custom, qui sont des peintures extrêmement travaillées et qui seront limitées sur un nombre de modèles définis a priori par Harley. 3 nouvelles couleurs, le Mystic Shift, qui est un bronze qui tire sur le violet, qui passe par le bleu et jusqu'au orange. En fonction de la lumière qui va taper sur la carrosserie, vous allez avoir des reflets extrêmement différents sur la carrosserie de votre moto. Vous avez ensuite 2 itérations de Firestorm qui reviennent avec donc des flammes qui sont dessinées sur la carrosserie et qui viennent de manière extrêmement subtile se montrer en fonction des reflets que la lumière va donner sur la carrosserie. Vous avez 2 déclinaisons de cette couleur, un Whiskey Firestorm qui va être un orange-rouge avec des reflets, flammes qui vont être un peu clairs et masqués dans la carrosserie, et le Midnight Firestorm qui est la même idée, mais là sur une couleur noire. Avec ces couleurs, vous aurez un blason Harley-Davidson personnalisé avec la mention Factory Custom qui signale que vous êtes sur un modèle extrêmement limité. Balayons maintenant les modèles par catégorie. On va commencer tout de suite par les modèles sport. D'abord avec le Nightster Special qui va être décliné en 4 couleurs. Le billard grey qui est la couleur par défaut. Le Black Denim. Le Whiskey Fire. Et enfin le Blue Burst. Donc 4 couleurs disponibles. Alors moyennant évidemment pour les couleurs un supplément peinture de 450 € et une finition moteur unique en full black avec un Revolution Max de 975 cm3. Si on passe ensuite, toujours dans la gamme Sport, au Sportster S, c'est la première gamme à bénéficier du Mystic Shift, et sinon, il arrive évidemment en billard grey couleur standard, Vivid Black ou Bryant Red, donc 4 couleurs différentes pour le Sportster S, avec un blason un peu redessiné également. Rapidement, on va passer sur la gamme Adventure Touring avec la Pan America. Là encore, elle se décline en 3 catégories différentes. La Pan America 1250 spéciale, donc toujours moteur Revolution Max, avec là encore 4 couleurs. Le gris standard qui est la couleur par défaut, le Vivid Black, le Blue Burst et enfin une couleur Whiskey Fire Raven Metallic, donc un 2 tons. Qui vient s'ajouter dans les couleurs et vous avez la possibilité de choisir vos roues puisque vous avez le choix entre des roues à rayons ou des roues en bâton. Vous avez ensuite la Pan America ST qui elle est en noir ou Bryant Red, une bulle un petit peu plus courte que la spéciale. Et enfin, bien évidemment, vous avez la version CVO. La version CVO avec une peinture Carbon Blue, dédiée CVO, les valises, un équipement full et des roues exclusives pour le CVO. Au niveau de la gamme Cruiser, on va retrouver les modèles emblématiques, le Street Bob, le Lowrider S, le Lowrider ST, le Breakout, le Fatboy et l'Héritage. Si on passe rapidement sur chacun des modèles, le Street Bob, lui, arrive avec une déclinaison en plusieurs couleurs. Le gris standard, comme d'habitude, la nouvelle couleur par défaut. La possibilité de l'avoir en noir, en jaune Centerline, en Iron Horse métallique
qui a un espèce de gris anthracite, et un violet mat qui s'appelle le Purple Abyss Denim, qui va se retrouver également sur des modèles un peu plus haut de gamme. Et là encore, vous avez la possibilité de l'avoir soit en roue à bâton, soit en roue à rayon. Et là, en revanche, la petite nouveauté, c'est qu'il arrive avec un moteur 117. Le Lowrider S, quant à lui, arrive avec une finition de moteur uniquement en noir, la couleur gris standard assez connue, un Vivid Black avec le Harley Davidson en rouge, c'est assez cool comme couleur, un peu badass, très très cool. Le Brian Thread qui arrive avec le rappel ici, on peut voir du 117 en rouge, c'est très cool aussi, et pareil sur le noir. Vous avez ensuite le Iron Horse Metallic, toujours avec ce Harley Davidson en rouge, et enfin le Mystic Shift avec le blason Custom Factory, qui est très cool également. Si on continue dans la gamme, on a ensuite le Lowrider ST. Alors lui, on va avoir plusieurs couleurs qui vont être en fonction du moteur. Là, vous avez l'option d'avoir une finition chrome. Et là, vous avez le gris standard, le noir, anciennement la couleur par défaut, et un Blue Burst. Et si vous passez en finition moteur noir, là, vous allez retrouver le gris classique, le noir, le Brian Thread, le Iron Horse Metallic, et là, vous avez la Midnight Firestorm en noir. Si on passe maintenant sur le Breakout, là, pour le coup, vous n'avez que le choix du chrome pour la partie moteur. Toujours le gris par défaut, le noir, le jaune Centerline, le Brian Thread et le Midnight Firestorm en noir. Le Fatboy, lui, arrive également avec une déclinaison moteur uniquement en chrome, avec le gris et le noir, c'est un grand classique. On a le Blue Burst qui vient s'ajouter dans les couleurs, et le Biton, Whiskey Fire et Vivid Black, qui est assez cool aussi sur ce modèle. Côté héritage, cette fois-ci, la finition moteur, elle n'existe qu'en noir. Vous avez le choix d'avoir des roues à bâton ou des roues à rayon. Et au niveau des couleurs, on retrouve le gris, le noir, un White Onyx Pearl, un Iron Horse Metallic, donc ce gris anthracite assez cool, et enfin le Whiskey Fire Vivid Black, le deux tons noir et Whiskey Fire, qui rend assez bien, je dois dire, sur la gamme héritage. Fait notable cette année en 2025, le Sport Glide, le Fat Bob et le Softail standard ne sont pas renouvelés. On a toujours des modèles 2024, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de renouvellement au niveau de cette gamme. Autrement, l'ensemble de la gamme Cruiser est passé en 117, l'héritage également. Tous les moteurs maintenant sont montés en 117. Rapidement, abordons les trikes avec le Freewheeler. Le Freewheeler qui va se décliner en 3 couleurs, le Billard Grey, le Vivid Black et enfin le Whiskey Fire. En ce qui concerne le Triglide Ultra, vous l'avez en 2 finitions moteurs, une chrome et une black. Et au niveau des couleurs, quand on est en chrome, vous avez le gris standard, le noir, le Iron Horse Metallic et le Whiskey Fire Vivid Black en 2 tons, toujours très cool. Et en version noire, vous avez le gris, le noir, un Atlas Silver Metallic, donc un espèce de gris métallique très sympa, le Whiskey Fire Vivid Black, un autre 2 tons Iron Horse Metallic Vivid Black, pour des tons un peu plus sombres, et un Mystic Shift, évidemment. Les 2 trikes sont équipés d'un moteur 114. Passons maintenant au Touring, avec tout d'abord le Road King spécial. Il est toujours équipé du moteur 114, il arrive en gris, en noir et en Whiskey Fire. Ensuite, on va passer au Street Glide, le Street Glide qui arrive en Mystic Shift, qui est également en gris, en noir, en Atlas Silver Metallic, en Blue Burst comme il était déjà en 2024, en Brian Thread, en Iron Horse Metallic
Et donc je disais en Mystic Shift avec une finition chrome. Et si vous optez pour la finition noire, vous allez avoir cette fois-ci le gris, le noir, le White Onyx Pearl, comme il existait l'an dernier également, le Bryant Red, le Iron Horse métallique, le Purple Abyss Denim, donc ce violet mat. Et là, vous avez ensuite les 3 couleurs Custom Factory, le Whiskey Firestorm, le Midnight Firestorm et le Mystic Shift. En ce qui concerne le Road Glide, là encore, vous avez finition chrome ou finition noire. Pour ce qui est de la finition chrome, vous allez avoir le gris, le noir, l'Atlas Silver métallique, le Blue Burst, le Bryant Red, l'Iron Horse métallique et le Mystic Shift. Et en finition noire, de la même manière que sur le Street Glide, le gris, le noir, le White Onyx Pearl, le Bryant Red, le Iron Horse métallique, le Purple Abyss Denim, donc ce violet mat vraiment très cool, et les 3 Custom Factory, Whiskey Firestorm, Midnight Firestorm, et enfin le Mystic Shift. Finalement, la vraie nouveauté cette année, c'est le Street Glide Ultra qui arrive avec ce nouveau form factor et donc la nouvelle calandre et je pense le nouveau châssis. Donc on a quelque chose d'un petit peu plus moderne. Le Street Glide Ultra arrive également en finition chrome ou noir avec cette fois-ci un gris classique, le noir, le Blue Burst et le Whiskey Fire Vivid Black pour sa version chrome. Et quand vous allez passer en noir, vous aurez le gris, le noir, le Blue Burst encore, le Whiskey Fire Vivid Black, le Iron Horse métallique et le Vivid Black pour un ton plus sombre, et le Mystic Shift. Enfin, on va terminer avec les CVO, donc les moteurs 121, avec une finition Scorch Chrome qui vient en 2 couleurs pour le Street, avec un Raven Fade, donc un noir-gris très très cool, qui visiblement se décline en dégradé, et sinon un Poison Berry, donc un espèce de violet et de noir, mélange un peu particulier je trouve, mais à voir en vrai, les 3D sont peut-être pas très à leur avantage. Et sinon on l'a également en version chrome avec un Blue Streak, donc là un bleu avec des motifs très rectilignes je trouve sur ce modèle. Côté Road Glide, ça va être à peu près la même histoire puisqu'on a les mêmes typologies de couleurs. Le chrome avec le Blue Streak, le Scorch Chrome avec le Raven Fade ou le Poison Berry. Enfin, encore cette année, le Road Glide CVO se décline en version ST, où là on a donc uniquement une finition noire pour la partie moteur, avec en couleur un Mercury Silver, donc un gris argenté un peu particulier. Je pense qu'il est très pailleté, très métallisé. Ensuite, vous l'avez en Rally Red, donc le rouge avec cet aigle caractéristique du Road Glide ST. Et enfin, un Hot Lap, donc des formats, un dessin très carré, mais un peu ambiance course pour ce Road Glide ST. Voilà pour cette présentation de la gamme 2025 Harley-Davidson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, elle n'était pas hyper joyeuse, mais j'espère qu'elle vous a plu quand même et que vous avez pu découvrir les nouveaux modèles si vous ne les aviez pas fait sur le site. Je vous apporterai bien évidemment des belles images quand j'aurai les motos en vision, j'espère bientôt à la concession. Et je vous partagerai ces images-là dès que je pourrai les avoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide considérablement le référencement. Et je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, sur Riders Legends. Et je vous dis à très vite, ride safe.